Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première d'une longue série et d'une certaine façon j'espère la plus courte possible vers mon obtention de la full planche. Je pars du niveau 0 comme on pourrait dire, aucune base spécifique vis-à-vis de la full planche. J'avais pu en faire il y a 1 ou 2 ans un petit peu, mais j'avais eu beaucoup de blessures aux avant-bras parce que je ne savais pas trop comment appréhender ce mouvement et j'avais des bases clairement pas assez solides. C'est plus le cas maintenant, donc je pense que je suis en bonne condition pour pouvoir attaquer ça. Et je vais donc pouvoir vous faire suivre ma progression, mes ressentis, vous donner des conseils spécifiques par rapport à la full planche au fur et à mesure si j'apprends des choses, que je vois des méthodes d'entraînement qui marchent davantage sur moi que d'autres, voilà. Vous pourrez suivre ça et j'espère que ça vous motivera le résultat final car je suis sûr que je vais l'avoir. J'espère avant la fin de cette année et c'est justement la question que je vais me poser, est-ce qu'en 6 mois c'est possible? On va essayer de faire au mieux. Juste avant de commencer, du coup, je vais faire une petite pesée parce que là, actuellement, je suis un peu lourd. L'objectif va être aussi, au fur et à mesure de cette progression, de faire baisser, de faire chuter drastiquement mon poids. Je dois être aux alentours des 75-76 kilos, un truc comme ça actuellement. J'aimerais descendre au moins à 65, chose que j'avais déjà pu faire il y a 1 an à peu près. Donc voilà, je vais faire ça de façon progressive. Vers la fin des grandes vacances, d'ici 3-4 mois, ça devrait être atteint. Donc voilà, je vais faire déjà la petite pesée de ce matin et après on va pouvoir attaquer le premier entraînement planche. Voilà, c'est parti pour la pesée, j'espère que vous verrez le chiffre, sinon je vous l'affiche. 76,2. Ça a l'air d'être visible. Maintenant que j'ai fait la pesée, on peut passer au rendu physique. Ça donne ça. Donc je suis pas gras, ultra gras, mais je suis pas vraiment sec. Donc voilà, si on doit faire un posing de dos, on va pouvoir passer à l'entraînement. Là, je viens de finir les 3 premières séries, du coup vous avez pu voir en ce qu'on appelle tuck, donc en boule, donc la version la plus simple pour l'instant. Je suis plutôt étonné de la tenir, mais bon, tant mieux. Donc voilà pour la première séance de full planche avec la renfo de fin qui était... Ça pique hein, dans les coudes, au niveau des biceps ça tue, mais c'est justement ça qui va me permettre de me renforcer sur cette zone là et d'empêcher les blessures par la suite. Demain je vais vous filmer mon training front dans un blog du coup qui sortira un petit peu plus tard. De toute façon vous verrez ça en temps voulu. Salut à tous, comment on se retrouve? On est le 11 mai, donc 3 jours après du coup la première partie. Deuxième entraînement planche, on va voir ce que ça donne. J'ai encore des courbatures là aux avant-bras de l'entraînement planche plus de l'entraînement front. J'ai fait front juste après, enfin après, le jour d'après. Et hier c'était jour de repos, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va du coup pouvoir passer à la pesée, j'ai dû déjà perdre un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Et je suis à 75,9.
Oui, aussi, tant que j'y pense, il y avait plusieurs précisions que j'avais pas fait du coup au début de cette vidéo. J'ai dit que j'avais déjà un petit passé avec la planche, mais je vous ai pas dit le niveau que j'avais pu atteindre. Le max niveau que j'avais, c'est ce que je vous affiche juste ici comme forme, donc une Advanced Tuck à 90 degrés. Et j'avais ça environ 8-10 secondes, un truc comme ça, pas plus de 10 secondes. Voilà, à peu près, donc j'avais pas du tout un gros niveau en planche. Donc je risque de bien progresser jusqu'à ce niveau-là et après d'avoir une progression un peu plus progressive justement, plus lente, ce qui est normal. Donc voilà pour ça. Petite nouveauté aussi par rapport à la dernière séance, comme vous voyez les barres, elles sont devenues noires car j'ai mis, comme vous, attends, est-ce que vous voyez bien là? En gros j'ai mis une bande de grip par dessus et ça permet de bien adhérer. En gros, une fois que tu as mis ce grip là, même si j'essaie de tourner, si je verrouille celle-là, ça bouge plus. On est comme collé à la barre. Donc ça me permettra d'avoir un bien meilleur grip, une bien meilleure adhérence à la barre. Et donc pouvoir restituer plus de force et être plus fort quoi, tout simplement. Autre petit conseil technique que je peux vous donner par rapport à la planche, je vous invite à aller voir la vidéo de Valentin OTZ par rapport à ça, il en a parlé dans une de ses dernières vidéos. Pour avoir le meilleur grip possible et la meilleure largeur de barre, ce qu'il faut faire c'est placer son avant-bras. La majorité des gens ont tendance à faire ça et dire c'est bon, non. Et après mettre sa main comme ceci, et là on a la bonne largeur. Donc là, tac, comme ceci. Et là je suis parfaitement bon. Voilà, et donc ça permettra d'avoir le poignet bien engagé et dans l'axe des forces exercées, ce qui permettra du coup d'avoir un bien meilleur transfert de force et de ne pas surengager le coude comme l'épaule avec un bon engagement du poignet. Maintenant que ces quelques petits conseils techniques sont donnés, je vais m'échauffer et après on pourra passer aux choses sérieuses. Donc là du coup je viens de finir les 3 premières séries de tuck. Donc là j'ai pas énormément de force dans les épaules, même si j'ai battu mon record sur la première série, j'ai pas énormément de force, je me sens un peu faible. Donc je vais pas faire les push-up en planche, enfin en ligne planche. Je vais faire un renfort pour le holo. Donc le holo, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est dès qu'on est sur le côté, c'est avoir une protraction scapulaire comme ceci, vous voyez, donc cette espèce d'arrondi qui est au niveau du dos. C'est ce qui va permettre une meilleure activation des deltoïdes antérieurs et de gagner en hauteur et donc en aisance et en force du coup en planche. Et c'est un petit peu compliqué au début techniquement et en termes de force à assimiler. Donc je vais faire un petit renfort par rapport à ça. Donc position planche, position sur les parallèles, quasiment en planche, on s'écrase et on remonte en protraction. Donc je vais faire ça pour travailler du coup la protraction comme j'ai pu vous dire. Et après je pense que je vais faire 2-3 petites séries de lignes planche et je finirai par du renfort. Je pense que je vais commencer à faire aussi du renfort deltoïdes latéraux. Je sens qu'en termes de force ça pourrait m'aider sur la planche. Donc voilà, je pense que je vais faire ça pour la suite de la séance. Et voilà hein. C'est bon, c'est fini pour la partie planche seule. On entend les courgettes derrière qui grillent. J'ai déjà commencé à préparer à manger. J'ai fini pour la partie planche, du coup je disais. Maintenant renfort. C'est dur, mais je kiffe. Pour ceux qui se demanderaient, parce que les haltères, les poids sont gros, là j'ai 5,75 kg. On dirait qu'il y a plus, mais non, il y a moins. Et j'essaie de monter à la parallèle. On voit pas forcément du coup vu que c'est grand et avec l'angle. Et du coup là voilà, je monte à la parallèle. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Là je vais faire mon petit repas, donc que je vous montre ça. Attention, attention.
Bon, la caméra, si tu voulais bien tourner, ça serait bien. Voilà. On a juste ici du coup des œufs brouillés là des pâtes qui sont encore en train de cuire et juste ici des courgettes. J'ai bugué pour dire courgettes. Donc voilà pour le repas, voilà pour les trainings. Donc on se retrouve très prochainement, du coup dimanche prochain pour le deuxième épisode du coup de cette série de vidéos en route vers la full planche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager le plus possible, ça me ferait énormément plaisir et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail actuellement. Sur ce, c'était Street Workout, salut.